Aujourd'hui, les 4 fruits de la charité pour vous donner envie de la pratiquer. Je vous rappelle quand même que le slogan de la chaîne, c'est « L'amour vaincra ». Donc, allons-y, pratiquons l'amour. Non. Aujourd'hui, le retour du prof de maths. Interro surprise. Sortez-moi une feuille et un crayon, évaluation. Aujourd'hui, le bilan de compétences, vous en êtes où? Je note votre charité. Quoi, je suis pas prêt. Eh bien, justement. Comme ça, tu pourras tromper personne. Bon, maintenant, calmez-vous. Je ne vais pas vous demander de m'envoyer les copies par Internet et je ne vais pas les transmettre à notre souverain pontife, le pape. On reprend son esprit. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les 4 points cardinaux de la charité. Et ça vous permettra de savoir quelle est la rose des sables, la rose des vents, je ne sais pas comment il faut dire. Bref, quelle forme a la charité que vous pratiquez. Vous êtes prêts? Vous mettez la vidéo sur pause. Vous allez me chercher un crayon et un papier. Là, maintenant, tout de suite sur pause. Tout le monde a bien pris sa feuille et son crayon. Pas de tricheur, pas ici, pas entre nous, pas sur cette chaîne. Maintenant, vous allez me faire 2 axes. Ça va nous donner les 4 points cardinaux de la charité. C'est beau ça comme titre, les 4 points cardinaux de votre charité. Premier point cardinal de la charité qui va nous permettre de mesurer tout ça. On va commencer à l'est, parce que le soleil se lève à l'est, image de la résurrection. Et c'est la paix. Est-ce que vous êtes en paix? En paix avec Dieu, en paix avec votre prochain, même si vous font des crasses, c'est pas le problème. Et en paix avec vous-même. Entre 0 et 10, vous en êtes où? Alors 0, c'est la personne qui est toujours dans l'amertume, le ressentiment et la revendication. Oh, ils me font tout. Et 10, c'est rien de matin. Je suis dans la paix parce que j'aime Dieu. Pendant que tout le monde est en train de réfléchir où est-ce que j'en suis là-dedans, je vous parle un petit peu de la paix et pourquoi c'est en lien avec la charité. Parce qu'il est écrit « Grande est la paix de qui aime ta loi ». L'homme qui pratique la charité s'enfonce dans le mystère de Dieu. Et alors, il y a ce qu'on appelle la concorde, le fait de ne faire plus qu'un cœur, une volonté avec Dieu. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la sérénité. C'est ce que je vous disais, le silence intérieur. On n'est plus tiraillé entre ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est pour ça que la charité a comme fruit la paix. Tout le monde a une note entre 0 et 10. Je vous donne la mienne parce que ce ne serait pas juste si jamais je ne participais pas. Alors moi, je pense que je vais me mettre un petit 3 sur 10. Parce que je ne suis pas sûr que dans mon entourage, une des premières caractéristiques que les gens remarquent à propos de moi, ce soit la paix. Je ne suis pas sûr de dégager une très grande sérénité ou très grande paix intérieure. Peut-être que je suis trop excité. 3 sur 10. Je passe à l'ouest, quand le soleil se couche, quand au soir de notre vie, nous contemplerons Dieu. Alors normalement, celui-là, il va vraiment vous donner envie de pratiquer la charité. Et c'est la joie. Est-ce que vous êtes plutôt du type Garfield, à tout le temps faire la gueule? J'aime pas les chats. 0 sur 10. Ou bien est-ce que vous arrivez à réconforter les gens et à mettre du soleil dans leur vie? 10 sur 10. Je veux du soleil! Si tu as la ref, pouce bleu vers le haut. C'est quand même beau ça, la joie. Si vous aimez Dieu, votre âme sera dans la joie. Ça veut dire que la joie, c'est quand on a enfin obtenu l'objet de son désir. La joie, c'est l'accomplissement du désir. Parce qu'en fait, ce que vous cherchez, c'est que votre vie ait un sens et c'est que vous puissiez connaître le bonheur. Et si vous aimez Dieu, non seulement votre vie a un sens, mais en plus vous connaissez le bonheur. C'est la joie de celui qui a accompli sa destinée. Selon il est écrit par saint Paul, réjouissez-vous sans cesse. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Tout le monde a sa note entre 0 et 10. Je vous donne la mienne. 8 sur 10. C'est peut-être un peu présomptueux, mais je crois quand même que la vie est belle, que je suis dans la joie et que j'arrive à donner un peu de peps et de bonne humeur aux gens. Et je le prouve. Ça, c'est le même que j'avais fait pour un concours de mèmes la semaine dernière sur notre serveur Discord. Troisième point cardinal de la charité, le Nord, la compassion et la miséricorde. On prend un instant de silence parce que ça c'est important. Il est question de notre prochain. Vous en êtes où dans la miséricorde et dans la compassion, entre 0 et 10. 0, vous êtes un beau salaud. Et 10 sur 10, vous êtes l'abbé Pierre. Ce que je vous souhaite, 10 sur 10. La miséricorde et la compassion, c'est associé à la charité parce que c'est ce qui va introduire dedans
l'épreuve du mal. Parce que sur Terre, il y a de la souffrance, il y a du mal, et il faut aussi qu'on arrive à intégrer ça. Normalement, c'est quelque chose, hein, le mal et la souffrance, qui est censé nous éloigner de notre prochain. Mais la charité est tellement forte que malgré ça, elle va surmonter l'épreuve du mal pour rester unis à notre prochain. Même les pécheurs, que normalement, instinctivement, nous n'aimons pas, on peut quand même arriver à les voir comme des victimes. Parce que c'est vrai aussi que quelqu'un qui commet le mal s'inflige à lui-même son propre châtiment et que de ce point de vue-là, il excite en nous la pitié. À titre personnel, je pense que là, je vais mettre un 4 sur 10 parce que je ne peux pas dire que je sois très satisfait du service que je rends à mon prochain. C'est quelque chose qui me hante un petit peu. Je me demande toujours si jamais je suis assez proche des pauvres et probablement que pas assez quand même. Donc 4 sur 10 pour moi. Seigneur, prends pitié. Quatrième point cardinal, le sud, associé au soleil, au plus haut du ciel. Ça, c'est mon préféré, c'est le plus beau. La bonté. La bonté, ça veut dire que le bien se suffit à lui-même et vous faites les choses gratuitement, sans autre raison, parce que les choses sont belles. Que vous aimez Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu. Que vous aimez votre prochain tout simplement parce qu'il est votre prochain. Et l'image qu'il y a ici derrière, c'est le soleil. Le soleil qui irradie parce qu'il est beau et qu'il ne peut pas faire autre chose que d'irradier de sa propre bonté. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, lui qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais, qui le fait tomber sa pluie sur les justes comme sur les hommes injustes. Est-ce que vous êtes plutôt trou noir, 0 sur 10, ou bien est-ce que vous êtes supernova, 10 sur 10? Alors pour celui-ci, à titre personnel, j'ai un peu séché, donc j'ai triché, je suis désolé, on a beau être en interro, j'ai triché. C'est quelque chose qui me fascine tellement, la bonté, que c'est comme si ça me faisait un court-circuit dans ma tête et je n'arrive pas à savoir où j'en suis. Donc j'ai demandé à un ami à combien j'en étais et il m'a mis 7 sur 10. Donc je suppose que c'est quand même pas mal, pas suffisant quand même. Donc voilà, vous avez peut-être aussi le droit de tricher, vous. Tout le monde a bien pris sa feuille et son crayon, hein. Pas de tricheur, hein. Pas ici, hein. Pas entre nous, pas sur cette chaîne. Oui, mon coco, tu te calmes, tu pratiques la charité et puis ensuite on en reparlera, ok hein. Et pour la peine, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, tu mets le pouce bleu, tout ce qui va bien. Et tintin! Voilà à la fin mon diagramme et là où j'en suis dans la charité. Alors évidemment, l'idéal c'est d'avoir le cercle parfait, l'auréole que nous aurons au ciel et que Dieu lui-même viendra nous donner. En attendant, on est sur terre, on est en train de la construire, mais ça vous donne aussi les endroits où il faut peut-être travailler. Point fort, point faible. Alors généralement on dit quand même que c'est plutôt en travaillant ses points forts qu'on arrive à améliorer ses points faibles, ça vous donne peut-être la porte d'entrée. J'espère que ça vous a plu. Vous me mettez si vous avez d'autres idées de défis ou d'autres choses que vous voulez faire comme ça. Et surtout, vous n'oubliez pas, l'amour vaincra.